Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale des mois de septembre et octobre. Et donc on termine avec vous les cancers. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale. Donc prends ce qui résonne, ce qui vibre pour toi, qui t'aide à comprendre ta situation actuelle. Laisse un petit peu infuser ce qui peut moins te parler parce que ça peut faire sens un petit peu plus tard, d'accord? Ceci étant dit, on va regarder donc les énergies dominantes pour certains d'entre vous. Ouh là là, l'heure est à la remise en question. L'heure est à la remise en question. Alors pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'en fait tu as la sensation que l'évolution de ta vie sentimentale connaît un ralentissement en fait. Un ralentissement qui peut être aussi synonyme de remise en question, de remise en perspective et même, même de choix inattendus. Tu vois, de quelque chose qui tient vraiment de la prise de conscience, voire de la désillusion. Alors quand je te parle de désillusion, c'est pas fataliste, hein, comme point, c'est pas un mauvais point, c'est pas un mauvais aspect. Tout est changement, tu vois. Ce qui est permanent dans la vie, ce qui est permanent dans l'incarnation, c'est le changement, d'accord? Donc c'est normal parfois de remettre en question certains choix et de se demander si vraiment on va dans la bonne direction. Donc sur septembre-octobre, on est vraiment sur une introspection, sur une réflexion personnelle. On a l'impression aussi, pour certains d'entre vous en fait, tu as l'impression d'être enfermé dans quelque chose au niveau sentimental qui te donne la sensation de ralentir ton évolution professionnelle aussi, tu vois. C'est en ça aussi que ça accentue ta remise en question générale, que ça accentue en fait tes questionnements tout personnels. Par contre, j'ai l'impression que tu contiens beaucoup, t'en fais part à personne en fait, ou presque, de tous ces questionnements-là, parce que tu essayes de trouver les bonnes réponses, tu essayes de te concentrer, tu essayes de faire les choses bien, mais c'est en train de bouillonner en fait, tu vois. C'est en train de bouillonner extrêmement fort, c'est en train de tourbillonner, tu as plein de questions qui tournent en rond et tu veux absolument trouver toutes les réponses à toutes ces questions. Là, on attire ton attention sur l'importance de lâcher prise par rapport à cet aspect-là de ta vie, tu vois. À partir du moment où tu n'as pas les réponses à cette question, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avancer. Ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres questions plus primordiales à te poser en premier lieu, qui sont plus importantes, plus fondamentales pour pouvoir te permettre d'avancer, de gagner en clairvoyance sur ta situation et de faire un choix, d'accord? Alors pour certains d'entre vous, pour une toute petite partie d'entre vous, on hésite entre deux personnes. Tu vois? On hésite entre deux personnes. Et pour moi, j'ai l'impression en fait que ce sont deux personnes complètement différentes avec des tempéraments quand même assez opposés, si je peux dire ça comme ça. Opposé, c'est peut-être un grand mot, mais il y a quand même de très grandes différences qui font que finalement, on ne peut pas parler de la même chose, on ne peut pas parler des mêmes situations si on les met en parallèle, tu vois. Donc on est assez posé sur la remise en question. On t'encourage en tout cas à ne pas te laisser envahir par le défaitisme, par le fatalisme ou par le découragement, d'accord? C'est quelque chose qui fait appel effectivement à des émotions profondes en toi, à quelque chose que tu as enfoui très profondément et qui justement te pousse dans tes retranchements. C'est-à-dire que là, c'est comme si l'univers te disait, mais tu as peut-être choisi, entre guillemets, la facilité jusqu'à maintenant, quelque chose qui venait à toi, c'est comme si en fait tu avais toujours eu l'habitude que quelque chose de positif venait à toi comme ça sur ton parcours. Je rappelle que c'est une guidance générale. Et là, c'est comme si tu devais aller chercher quelque chose en toi pour pouvoir atteindre tes objectifs, pour pouvoir atteindre ce dont tu as envie. Tu vois, il y a une prise de conscience aussi sur tes nouveaux objectifs de vie, sur tes nouvelles ambitions, tu vois, une prise de conscience. C'est pour ça aussi que je te parle d'un genre de désillusion, en ce sens que tu te rends compte que finalement, ce qui paraissait comme ça, comme très établi, très balisé, très rassurant, c'est peut-être pas un chemin de vie pour toi. Tu vois? Donc tu es en train de te poser tout un tas de questions, tu es en train de tout remettre en perspective. Oh là 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 là, tu es dans la surmaîtrise, aïe 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 aïe. Tu es dans la surmaîtrise, on ne laisse rien au hasard. Sache ma gazelle que le hasard n'existe pas. Par contre, effectivement, le lâcher prise est nécessaire. Et là, on en est loin, hein. On en est loin. Tu te poses tellement de questions que finalement, ça te fatigue, ça t'épuise émotionnellement, ça te pompe une énergie dingue, en fait, parce que tu veux tellement faire les choses bien. Tu veux tellement te protéger. Tu veux tellement satisfaire tout le monde. Tu veux tellement vraiment ne pas te tromper que tu te mets une pression
énorme sur les épaules qui fait qu'en fait, finalement sur ces 2 mois-là, moi je te vois te momifier un petit peu dans quelque chose, dans une situation dans laquelle tu ne trouves pas spécialement ton bonheur. Tu es bien, mais sans plus, on va dire. Tu vois, tu es bien, mais ton bonheur, ton bien-être n'est pas optimal, tu vois. On t'apprend aussi à essayer d'accepter que tout le monde a ses failles, tout le monde a ses faiblesses, tu vois. Tu as peut-être aussi des exigences un petit peu trop, comment je peux te dire ça? Un petit peu surréaliste, si je peux dire ça comme ça, tu vois, un petit peu illusoire, en ce sens que toi aussi tu as tes faiblesses et tu es à même de demander à quelqu'un d'autre de les accepter telles quelles, même si tu travailles dessus. On te demande de faire de même en fait avec les personnes en face de toi, tu vois, avec la personne qui occupe tes pensées, et pour certains avec les 2 personnes qui occupent tes pensées, il y a quelque chose là qu'on t'appelle à accepter, c'est-à-dire que tout le monde a ses failles, tout le monde évolue, tout le monde apprend à son rythme, et vouloir évoluer selon tes règles, c'est bien pour toi à titre individuel, mais on t'apprend aussi à comprendre que c'est bien aussi de moduler tout ça si vraiment tu veux inclure quelqu'un dans ta vie. Tu vois, tu veux tellement bien faire, tu veux tellement te protéger que tu as tendance à te fermer à toutes les doléances, à toutes les remarques, à toutes les demandes potentielles qui viennent d'en face de toi et qui viennent du cœur à chaque fois, en fait. Tu vois? Et ça pourrait biaiser ta vision des choses, ta vision générale. Ça pourrait t'empêcher de prendre de la hauteur. Ça pourrait t'empêcher de lâcher prise par rapport à tout ça. Tu vois, par rapport à tous tes questionnements, tu vois. Et quand on commence à apprécier la situation avec plus de hauteur, avec plus de détachement, avec plus de tolérance aussi, le nombre de questions qu'on se pose diminue, de fait. Tu vois, on s'aperçoit que beaucoup de questions qu'on se posait, qui tournaient dans notre esprit, étaient finalement secondaires. Hein? Je te montre les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement, en fonction de tes décisions et de tes choix. Attention à assumer tes responsabilités en cas de situation délicate. Et là, je parle pour ceux qui hésitent entre 2 personnes. D'accord? De toute façon, tu vas vers une belle progression. Au fond de toi, tu sais qui tu vas choisir. C'est une parenthèse que je fais, hein. C'est une parenthèse que je fais. Tu sais déjà avec qui ça matche bien, en fait. Même si tout sera, encore une fois, question de réglage de curseur, tout sera question de discussion, de communication, de tolérance, d'échange, de compréhension, tu vois, dans la douceur. On insiste aussi sur cette notion de douceur optimale, absolue. Tu vois, tu as besoin de douceur. En face de toi, on a besoin de douceur aussi, tu vois. On a besoin d'en recevoir de toi. Tu vois, tu as besoin d'en recevoir, tu as besoin d'en donner. Tu sais, comme on dit, on arrive dans une incarnation avec 2 bagages pour trouver un équilibre. Hein. Celui pour recevoir, celui pour donner, en fait. Et c'est en ça qu'on trouve notre équilibre général, tout domaine confondu. Donc attention, tu vas sur une belle progression. Hein, tu vas sur une belle progression. Mais moi, je te vois tirer un trait. Pour certains d'entre vous, je te vois tirer un trait sur une situation possiblement établie, préétablie, ou en tout cas préconditionnée. Tu vois, quelque chose de très très rassurant qui va vers une belle évolution en fait. Tu tires un trait sur quelque chose qui finalement ne te convient plus, qui était très balisé, tu vois, très rassurant, très conventionnel. Tu quittes ça pour quelque chose de beaucoup plus créatif, de beaucoup plus ouvert d'esprit. Tu vois, et c'est en ça en fait que tu vas trouver ce bien-être, c'est en ça que tu vas trouver une complicité avec la personne à laquelle tu penses, parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, tu as déjà quelqu'un dans les pensées, dans le cœur aussi, qui pourrait correspondre à ce schéma, tu vois, d'ouverture d'esprit, de liberté de mouvement, de liberté d'action, d'accord? Mais on te parle aussi de puissance de sentiment. Tu vois, c'est en ça aussi qu'on t'appelle à faire un choix réfléchi, conscient et clairvoyant, et particulièrement sérieux. Ouais, c'est ça. Pour septembre et octobre, ouais. Pour septembre et octobre, tu manques de clairvoyance parce que justement, encore une fois, tu refuses de lâcher prise sur quelque chose. Pour certains d'entre vous, en fait, il y a un confort matériel là dont tu n'arrives pas à te détacher en fait, et qui biaise en fait ta vision des choses par rapport à un choix lié à une personne en particulier. Une personne qui apparaît visiblement détachée de tout ton confort matériel, de tout le milieu dans lequel tu évolues. Tu vois, pour une toute petite partie d'entre vous, il est question de se détacher de ce qui est synonyme d'une catégorie sociale. J'aime pas trop ce terme-là, mais
Je grossis volontairement pour que tu comprennes. Il est question de t'éloigner de ta catégorie sociale actuelle, ou en tout cas de ce qui est synonyme de ça, pour pouvoir te rapprocher de quelqu'un qui occupe réellement ton cœur et aller vers beaucoup plus de réalité en fait, beaucoup plus de concret, beaucoup plus de réel, tu vois, de sensé, de sensitif, de sensible, de vrai. Quelque chose de vrai, de véritable, qui se sent réellement et qui te fait te sentir vivant en fait, qui te permet de te sentir vivant. C'est ça qui te donne cette force, tu vois. Et oui, parce que toutes tes certitudes sont remises en question. C'est exactement ce que je te dis en fait. Toutes tes certitudes sont remises en question. Et tu sais qu'en face de toi, la personne à laquelle tu penses tient réellement à toi. Ou en tout cas, est capable de s'investir avec toi. Est capable de te montrer en fait cette volonté d'investissement, cette volonté de projection. Mais il ne tient qu'à toi, visiblement. C'est comme si là on te disait, la balle est c'est comme si là on t'avait dit, la balle est dans ton camp, mais fais bien ton choix en fait. Fais-le, mais ne mets pas 10 milliards d'années non plus à le prononcer ton choix, tu vois. Sur septembre-octobre, c'est normal que ta situation personnelle soit bancale. C'est normal que tu sois en pleine réflexion. C'est normal aussi que tu sois perturbé par autant de questionnements, tu vois. Parce que là, j'ai l'impression qu'en fait, tu fais face à comme une grosse vague émotionnelle, quelque chose d'inattendu, incarné par quelqu'un qui était inattendu aussi. Tu vois? C'est en ça que c'est d'autant plus surprenant. C'est en ça que c'est d'autant plus puissant et déstabilisant. Mais quelque part, si c'est déstabilisant, c'est parce que ça t'appelle à remettre en question certains repères qui finalement ne devraient pas avoir autant de puissance que ça, autant de pérennité que ça, tu vois, ou autant de crédit que ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des repères dans ta vie auxquels on t'invite à accorder peut-être moins d'importance, moins de primauté, tu vois, pour ton bonheur. On t'invite à te poser la question en fait, à te demander si tu es réellement heureux ou heureuse et sur quoi est-ce que tu bases ton bonheur personnel. Tu vois, c'est en ça aussi qu'on t'invite à cette introspection, cette remise en question personnelle. Tu vois, c'est une remise en question qui est nécessaire, mais on t'invite aussi à te dire que cette remise en question doit se pencher aussi sur tes choix personnels et pas seulement sur ce qui se passe autour de toi. Tu vois ? Ça implique d'entrer en toi, c'est ça. Il y a une prise de conscience, il y a une solitude. Il y a une solitude, il y a un très grand questionnement par rapport à tout ça. Il y a un détachement par rapport à quelqu'un avec qui visiblement tu aurais construit quelque chose depuis longtemps. Et c'est comme si en fait tu voyais la fin. Ou comme si en fait tu avais l'impression que quelque chose de toute façon est appelé à changer. Tu vois, je te dis pas que pour ceux qui sont en duo, je suis pas en train de te dire que tu vas finir par quitter la personne, attention, hein, on n'est pas en train de te dire ça. Mais ça entre en ligne de compte dans ta remise en perspective générale de ta situation, dans ta remise en question personnelle, tu vois. Est-ce que tu es heureux, heureuse et sur quoi est-ce que tu bases ton bonheur personnel? On dit bien sur quoi et pas sur qui. Parce que sur qui, c'est essentiellement sur toi, normalement. Tu vois? Est-ce que c'est réellement sur toi que tu bases ton bonheur personnel aussi? Tu vois? Ça fait partie des questions qui devraient avoir la primauté, en fait, dans ton raisonnement. En face de toi, on fatigue. En face de toi, en fait, en face de toi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui pourrait t'attendre, qui pourrait se mettre dans une situation d'attente, qui pratique le détachement aussi, mais qui risque sur septembre-octobre de se fatiguer de ton indécision. Tu vois, c'est quelqu'un qui est très ouvert à la discussion, qui est très ouvert pour justement essayer de te comprendre, essayer de comprendre ton raisonnement, ta façon de faire, mais qui a du mal en fait à encaisser certaines choses que tu peux dire. Alors j'ai l'impression qu'en fait ce que tu dis à cette personne, ça tient plus de la maladresse que d'une volonté de piquer. Tu vois, c'est de la maladresse. On le comprend comme tel, en tout cas. Mais on le comprend comme tel parce qu'on ressent beaucoup de tendresse pour toi. En tout cas, moi, je ressens une personne qui ne veut que te donner de la tendresse, voire de l'amour, en fait. Tu vois, sauf que c'est une personne qui a la sensation qu'il y a un déséquilibre, en fait, dans cette balance. Mais il y a un déséquilibre dans cette balance parce que, pour l'instant, tu as besoin de réfléchir. Tu vois, tu as besoin de prendre ton temps. Mais de toute façon, à l'issue d'octobre, moi on me parle de novembre, il y a quelque chose là qui de toute façon devrait se débloquer et te mener vers une belle progression par rapport à cette
par rapport à cette personne. Pour moi, cette personne-là, c'est une énergie nouvelle en fait dans ton paysage, récente en tout cas. Tu vois, c'est une énergie récente et c'est quelqu'un qui t'a bouleversé, c'est quelqu'un qui t'a vraiment perturbé et dont la présence en fait te déstabilise énormément. Tu as l'habitude de maîtriser, d'être dans la surmaîtrise en fait de la situation, tu vois. On t'invite aussi à te poser la question sur ton attachement par rapport à ton confort matériel. Sur quoi est-ce que tu es prêt à faire une concession? Est-ce que tu as conscience que le matériel fonctionne sur les mêmes vibrations que l'amour? Ça paraît pas comme ça, mais ça fonctionne sur les mêmes vibrations. Est-ce que tu as conscience que cette atmosphère que tu vis avec une énergie que tu as rencontrée il y a longtemps, est-ce que tu as conscience que l'atmosphère qui règne entre vous peut devenir vite tendue, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de soupçons, beaucoup de non-dits, beaucoup de... Voilà, c'est beaucoup de silence en fait, beaucoup de choses qu'on cache, il y a des choses qu'on fait dans le feutré là, c'est... il y a des choses qu'on fait dans l'ombre en fait, on n'est pas honnête, mais on n'est pas honnête des deux côtés. Tu vois, donc on a vraiment une situation à aplanir de ton côté, à éclaircir, on a des réponses à trouver, surtout on a des questions importantes à poser et à se poser à soi-même. Tu vois, c'est en ça qu'on t'invite à ce travail important. Ouais, et à dépasser ce blocage, justement, ce blocage qui t'empêche de lâcher prise, ce blocage qui t'empêche de laisser place à une belle spontanéité, une spontanéité ouverte au grand jour, tu vois, vraiment à la lumière, à la vue de tous, et puis aussi pour te donner toute cette place en fait dans ton cœur dont tu as besoin, tu vois, c'est comme si tu t'interdisais quelque chose pour des contraintes matérielles. Tu as la carte de la naissance, donc de toute façon il est question d'un nouveau projet, ou en tout cas d'une rencontre, comme je te dis, hein, une énergie récente, que tu apprends à connaître, qui te déstabilise déjà, mais qui a besoin en fait de voir que tu veux avancer avec lui ou avec elle, tu vois. Avec la carte du soleil, on a deux fois la carte du soleil, il est question d'un apaisement de la situation par rapport à cette personne, tu vois. En tout cas, tu vas réussir à prendre une décision et à faire un choix. Quand tu as la carte de la solitude, attention, là on ne te parle pas d'un passage à vide, on ne te parle pas de quelque chose d'alarmiste, tu vois. Quand on te parle de solitude, là, en fait, on te parle d'alignement, on te parle d'épanouissement personnel. C'est comme si, en fait, tu allais grandir. Tu vois, grandir à travers une initiative quand même importante, consciente, mature. Tu vas gagner en maturité. Alors ça peut te sembler bizarre quand on te dit ça, mais c'est comme si en fait, peu de personnes allaient comprendre ton choix. Tu vois. Mais quelque part, c'est pas grave, puisque c'est ton choix. Tu vas choisir ton bonheur, mais ton vrai bonheur, ce qui te rend vraiment heureux en fait. Tu vois, ce qui participe réellement à ton bien-être, hein, ce qui te fait vibrer en vrai, en fait. Voilà, c'est ça. Avec la tour, de toute façon, il y a un grand bouleversement dans ta vie à prévoir. Alors, pareil, quand je te parle d'un bouleversement, ne sois pas... ne bondis pas de ta chaise. C'est quelque chose d'extrêmement positif, en ce sens que là, on est vraiment sur un renouveau, sur une métamorphose, sur des changements qui peuvent aussi être reliés à ton confort matériel, mais qui sont tout à fait surmontables. Encore une fois, hein, ça s'en va, ça revient. Pour moi, en fait, tu vas traverser cette vague, tu vois. Tu vas pas surfer dessus, tu vas pas passer en dessous. Elle va te prendre, en fait. Tu vois, elle va te prendre cette vague et tu vas la traverser et tu vas en apprendre tout plein de choses pendant ce temps, tu vois. Sauf qu'effectivement, attends-toi à être un petit peu chamboulé, attends-toi à être perturbé et à devoir remettre en question certains choix de vie passés pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus pérenne, quelque chose vraiment de plus réel en fait, de plus humain. On t'invite à aussi changer tes repères et c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile. C'est en ça en fait que tu vas reprendre la main sur ton parcours et que tu ne vas plus avoir cette impression de subir en fait ton parcours sentimental. Ça va te pousser en fait à revoir tes repères, les repères de ton bonheur, les repères de ton bien-être, les repères aussi de ton épanouissement, tu vois. Qu'est-ce que tu prends en compte pour pouvoir évoluer, pour pouvoir changer et devenir une meilleure personne, comment je peux te dire ça ? Devenir une meilleure personne à chaque jour. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire?
Bon, ok. Il ne tient qu'à toi. Il ne tient qu'à toi. En dos de deck, il apparaît ça. Ça, pour moi, c'est l'énergie récente, en fait. C'est l'énergie récente, en fait, que tu viens de rencontrer, avec laquelle vous apprenez à vous connaître actuellement. Il y a quelque chose, là, quand on te dit que il ou elle n'est pas prêt, ça veut dire aussi que toi non plus, tu n'es pas prêt. Tu vois ? Parce que tu as des choix à faire. Et quelque part, présentement là, sur septembre-octobre, cette personne ne sera pas prête à faire plus de concessions que ça si toi, tu n'avances pas dans tes choix. D'accord ? Mais ça, c'est quelque chose que tu vas comprendre. Ça, c'est quelque chose que tu vas admettre. Donc on t'appelle vraiment à faire des efforts en ce sens. Mais c'est quand même une belle guidance parce que tu vas vers un renouveau de nouveaux projets et une meilleure conscience en fait de ton bonheur et de la possibilité de construire quelque chose de beaucoup plus réel parce que ça tiendra de l'humain et ça s'appuiera un peu moins sur le matériel. D'accord ? On te parle de chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. D'accord ? Donc il ne sert à rien de foncer bien en tête, il ne sert à rien de se couper de tout le monde, puisque de toute façon tu vas bientôt devoir affirmer un choix, une ambition et des attentes, tu vois, une projection particulière avec quelqu'un de particulier. Tu vois, mais encore une fois, tout est question de choix, de remise en question personnelle, de remise en perspective, d'honnêteté, de transparence aussi. Aussi bien envers les autres qu'envers toi-même. Tu vois ? On te parle d'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Pour toujours dans l'abondance. Mais là, on ne te parle pas de la même abondance. On te parle de l'abondance dont je te parlais tout à l'heure, en fait, tu vois, en début de tirage. C'est en ça que tu vas baser ta guérison. C'est en ça qu'on t'invite, en tout cas, à baser ta guérison pour te reconstruire, pour évoluer, gagner en sagesse, d'accord ? Et gagner en sagesse dans tes choix à venir. Parce que là, cette fin d'année, là, c'est synonyme de choix particulier, hein ? C'est synonyme de choix. Alors, attention, on n'est pas sur une pression capitale, mais à un moment donné, il va falloir te positionner. Tu vois ? Et enfin, on te parle d'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Donc, de toute façon, là, tout est question d'audace, en fait, et d'honnêteté. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Ça correspond à ce que je te disais tout à l'heure. Il y a une rencontre là récente là qui est forte de promesses et de beaux projets, tu vois, de belles progressions, de belles avancées. Mais ça correspond à un schéma de vie qui finalement te fait un petit peu peur parce que pour toi c'est comme si tu rétrogradais, c'est comme si tu revenais presque à zéro. Mais en fait c'est pas le cas. C'est pas le cas, ne t'inquiète pas, tu ne recommenceras pas à zéro. Tu recommenceras d'une autre façon si tu choisis d'aller dans cette direction, tu vois. En tout cas, tu auras ce qu'il faut au niveau humain, en tout cas, pour vraiment t'épanouir et pour te donner l'envie, en fait, de donner autant, tu vois. De recevoir et de donner autant pour établir une meilleure balance. Cet équilibre de la balance qui, pour l'instant, n'est pas présent dans ta vie. Pour l'instant, n'est plus présent dans ta vie. Tu vois ? Donc là, c'est une occasion sur cette fin d'année de réfléchir à un meilleur équilibre. Tu as tous les outils à disposition, tu as toutes les informations à disposition. Maintenant, il faut plonger en toi et pas seulement te contenter d'observer ce qui se passe autour de toi. D'accord ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à cette chaîne si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à liker, commenter, partager autour de vous et à activer la petite cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications à chaque sortie de vidéo. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram pour un peu plus de contenu complémentaire à cette chaîne. Je vous envoie tout mon soutien. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail et je vous dis à très vite.